Parfait, parfait, docteur. Je crois que c'était, en tout cas, merci d'avoir rappelé M-Pesa parce que ce que disait en filigrane notre ami à Paris, c'est aussi le fait que, euh, entre guillemets, l'innovation ne vienne pas simplement du nord vers le sud, parce que vous avez un ensemble des sociétés. Aujourd'hui, la solution M-Pesa se retrouve également en Europe. Une société tchèque en a fait l'acquisition. Mhm, C'est pour dire que également, grâce à cette frugalité, mhm. parce que ceux qui inventent sur le continent en général, ce sont les personnes qui répondent à des préoccupations liées au terrain. Absolument, Et absolument. on Mhm, n'a pas les mêmes ressources que l'Allemagne, le Danemark ou les mhm. États-Unis. Et donc, par conséquent, c'est vraiment des solutions qui, fondamentalement, je dirais, dans l'ADN, sont déjà inscrites dans la frugalité. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui me semble important, où l'Afrique peut porter le drapeau. En Absolument, tout cas, absolument. beaucoup de félicitations. Mhm. Euh, Notre ami hématologue tout à l'heure qui a posé la question, en tout cas, échangera aussi avec vous parce qu'il a été extrêmement D'accord. intéressé. OK, parfait. Mhm. Vous avez encore donc une autre question. Euh, alors, il me dit, donc là, c'est notre ami qui revient donc du Niger qui dit juste, je voulais rappeler donc au professeur que lors du prix de la télémédecine en Afrique, c'est un Mhm. docteur du Niger qui avait gagné en mettant en place un système de sensibilisation par boîte radio qui se diffuse dans tout le pays. Ah, je le remercie beaucoup. Effectivement, nous avons remis un cadeau de cœur. On avait nommé ça le cadeau D'accord. de cœur à ce Nigérien-là c'est un collègue, un de nos collègues au Niger qui travaille beaucoup dans ce domaine et qui a mis en place des boîtes jusque dans les villages où la petite peule qui est dans la brousse peut proposer 5 litres de lait qu'elle a de disponible à vendre. Donc, c'était, comme vous avez dit tout à l'heure, ça répond à une problématique locale. Il y a des gens qui peuvent venir proposer un mouton qu'ils veulent vendre. Donc, c'était original. Il y a lui et je rappelle qu'à l'époque, on avait donné un grand prix aussi, qui avait été donné à une autre société, qui était la mondiale. C'est une assurance. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une innovation telle qu'elle protégeait tous ses adhérents jusqu'à leur domicile. C'est-à-dire qu'à domicile, des patients qui étaient diabétiques, qui étaient hypertendus ou qui avaient des maladies chroniques, ils mettaient des petits capteurs à domicile qui faisaient que quand le patient il se sent un peu, il peut tout de suite envoyer sa glycémie, envoyer ses trucs et toutes ces données étaient analysées par son médecin. Donc, ils avaient mis cette innovation qui on pourrait penser que mais c'est pour une assurance, elle fait ça, pourquoi elle va perdre de l'argent? Mais non, ça lui a apporté énormément de clients. Prévention. Donc, ouais, Prévention toujours. tout à Excellent. fait. Mhm, Alors là, nous avons un médecin, un docteur de la Côte d'Ivoire qui nous mhm, dit cet outil peut accompagner bon nombre d'entreprises de grande taille pour mhm. l'exécution des visites médicales annuelles avec célérité et efficacité. En avez-vous déjà fait l'expérience? Alors, oui, nous en avons fait l'expérience avec, c'était la SECNA, qui fait en Afrique tout ce qui est navigation aérienne et qui fait la visite médicale de tous les personnels et les pompiers dans les aéroports et tout ça. Ils en ont acquis quelques valises qu'ils ont disposées dans différents pays et qu'ils utilisent pour faire tout ce qui est santé au travail, les bilans santé annuels, les trucs comme ça. Et ça marchait très bien, puisque à un moment donné, ils en voulaient encore d'autres. Mais à ce moment, nous sommes passés à une autre version parce que tout était devenu sans fil maintenant. Donc, bon, on attend de leur en livrer éventuellement. Donc, c'est quelque chose dont on a eu l'expérience et on a également les pompiers du S1056, ce sont les pompiers de Guyane en France qui également ont acquis ça. Et eux, c'était deux versions, deux solutions. Une pour leur bilan, les bilans généraux qu'ils font et tout, mais une aussi pour la réponse à l'urgence. Quand ils doivent se déplacer en montagne ou dans les forêts de Guyane, là, ils ont une avec eux. Bon, eux, on n'a pas eu de... c'est-à-dire, ils ne nous transmettent aucune donnée. Ils ont leur propre médecin
où on leur a installé la station de réception. C'est leur médecin qui gère et qui traite. La seule fois qu'ils nous sont adressés à nous, c'est quand ils ont été victimes de vandalisme. Quelqu'un est rentré avec un marteau, cassé l'appareil ou autre. Bon. Mais sinon, ils gèrent tout et ça se passe bien aussi. Donc, on a eu quelques expériences dans ce domaine. Excellent, excellent. Professeur, visiblement, je pense que les auditeurs, ils veulent vous garder toute la journée parce que les questions... Alors, vous avez une question qui vous vient de Dakar, qui dit de nombreux start-upers africains ont rivalisé d'ingéniosité pour proposer des solutions innovantes de manière à soutenir les États dans la lutte contre la crise Covid-19. Ne faudrait-il pas mieux intégrer ces startups dans la gestion du système sanitaire de nos pays pour relever plusieurs défis sanitaires grâce à ces innovations frugales? Première question. Alors, il y a une deuxième question qui nous vient du Congo démocratique. L'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, pose problème d'accès aux soins de santé primaires. La valise est une solution. Pense-t-il qu'il est possible de voir avec l'OMS et ou l'Union africaine pour l'amélioration de ces derniers? Ensuite, une autre question qui nous vient de Paris. Comment la télémédecine peut-elle aider à lutter contre les grandes pandémies? On est en plein, justement, donc question d'actualité. OK. OK. Voilà. Alors, en ce qui concerne les startups en Afrique, effectivement, ça avait été une question sur laquelle on m'avait interpellé dans une télévision là-dessus. Et bon, je leur avais dit, l'intelligence est partout. Et tout ce qui concerne la technologie maintenant, ce n'est plus une question de famille, de ceci, c'est juste notre intelligence. Et cette intelligence, elle est partout et en Afrique, on l'a. Et en particulier, l'Afrique est un continent très jeune. Pays comme le Niger, dont on parlait tout à l'heure, ils ont plus de 60% de la population qui est très jeune. Et cette jeunesse est très ingénieuse. Donc, l'ingéniosité va venir de chez nous. Et l'ingéniosité, elle est chez nous. Ces jeunes-là sont très ingénieux. Dès l'instant où ils ont une formation, qu'ils ont un minimum de moyens pour créer, ils créent des merveilles. Et c'est pour ça que vous avez raison de dire qu'il ne faut pas les abandonner. Il faut les encadrer, il faut les aider, les soutenir et les encadrer. Parce que la seule chose qui leur manque, quand il y en a plein qui ont créé énormément de solutions, mais ça vient du cœur. Donc, ils ont créé ces solutions, c'est vraiment le cœur, ils veulent aider. Mais il faut qu'ils soient aidés et qu'ils soient soutenus par le corps médical, tous ceux qui ont à faire dans la santé. Sinon, ils vont aller dans des directions qui sont très, très particulières. Et je prends un exemple, c'était en 2011, il y avait l'association des cardiologues du Cameroun qui m'avait invité pour venir parler de la télécardiologie. Et puis, quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé des jeunes qui sont venus parce que je parlais de télécardiologie. Ils m'ont dit, ah, nous, on a fait quelque chose là pour régler ce problème, c'est vraiment très bien et tout. Je dis, ah bon, vous pouvez me montrer? Ils sont venus me montrer. Ils prenaient un électrocardiogramme, PDF et tout. Ils envoyaient à distance, ils pouvaient envoyer à un cardiologue. J'ai regardé, j'ai vu ce qu'ils faisaient, avec tout. Et puis après, je leur ai dit, vous savez, c'est très bien ce que vous avez fait. Vous avez utilisé votre intelligence, c'est ingénieux. Mais vous n'avez demandé conseil à personne. Je dis, vous savez que cet examen que vous avez fait et que vous envoyez tel que vous le faites, ça devient dangereux parce qu'il y a tout, le nom, le prénom, l'adresse, date de naissance et autres du patient dessus. Je dis, et vous savez que les sociétés de télécommunications qui le font acheminer ont l'obligation de garder ça pendant 3 ans et ils ne sont pas obligés d'assurer la sécurité. Et donc, ça veut dire que vous faites l'ECG du président, il est en train de faire une fibrillation auriculaire et c'est posé quelque part pendant 3 ans. Ce sont des aspects dont il faut tenir compte. Il y a un de mes ingénieurs qui me fait des radios, il dit, ah, tu vois, ça c'est plus joli. Je dis, oui, c'est plus joli, mais c'est une maladie pour nous. C'est pas, on ne veut pas que ça soit joli. On veut la qualité diagnostique. Et
il nous faut nous approcher d'eux. Lorsqu'il y en a un qui invente et qui peut inventer, il faut nous approcher d'eux, les organiser et les soutenir. C'est un peu pour ça que, par exemple, nous, dans toutes nos solutions, nous développons aussi quelques petites expertises. Actuellement, j'ai une équipe que j'ai mise en place à Dakar, que je forme à aussi maîtriser ces données médicales, comment les traiter, à quoi il faut faire attention, parce qu'ils vont trop loin. Alors que nous sommes dans le médical, il y a des choses à respecter. Ensuite, bon, j'ai une petite équipe aussi que je mets en place en Côte d'Ivoire. Il y en a, j'ai d'autres à Addis Ababa. Donc, on essaye, quand on peut aussi, d'avoir des relais et de pouvoir des réseaux pour former ces jeunes-là. Parce qu'ils peuvent tout faire. Et ça, j'en suis convaincu. Donc, il faut les impliquer. Les impliquer, utiliser leurs connaissances comme un outil pour perfectionner l'offre de soins. Mais on ne remplace pas la pratique médicale. Elle se fait comme elle est, mais on a des outils pour l'améliorer, notre pratique, pour tous travailler ensemble. Comme nous, on le dit souvent. On travaille tous ensemble pour le bénéfice du patient. Donc, on est tous pour le patient. Et ce patient aussi, en retour, nous donne des informations qui vont servir à tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre ça. Comment la télémédecine pourrait aider dans les grandes endémies? Je crois que ça, c'est une des questions. Tout à l'heure, je vous ai montré la petite tablette. À l'origine, c'était ça. Quand il y a eu les grandes endémies, quand il y a eu le Covid a commencé, je dis, mais pourquoi attendre tout ça? On fait une petite tablette que tout le monde a. Et sur la tablette, il y a tous les signes médicaux, des signes fonctionnels qui peuvent amener quelqu'un en consultation. Ils sont d'emblée répertoriés, codifiés pour être partagés de n'importe où. Ensuite, à partir de là, on codifie. Si quelqu'un, n'importe où, a fièvre et puis il tousse, il a la fièvre, il tousse, il n'a plus d'odorat, ceci, on doit être alerté. À partir de ce moment, l'infirmière ou même le brancardier qui travaille, il travaille simplement. Mais les données sont immédiatement remontées et on sait à quel endroit se trouve quelqu'un qui tousse et qui a de la fièvre. On avait fait une étude sur rien que les données climatologiques, sur l'humidité relative de l'air. Et on s'était rendu compte, c'était après une épidémie, on s'était rendu compte que les méningites, ils sont liés au taux d'humidité relative de l'air. Quand ça descendait à moins de 50%, le premier cas vient dans 2 mois. Donc, ça nous donnait des indications qui permettaient d'alerter, de dire attention, à tel endroit ça va arriver, tel endroit ça ne va pas arriver, donc vacciner par là ou vacciner de l'autre côté. Surtout qu'aujourd'hui, tous ces outils-là, avec votre téléphone, on sait exactement où vous êtes assis. Donc, nous sommes tous codifiés, on est tous suivis. Il y a quelqu'un qui disait Google nous connaît mieux que nos femmes. Donc, donc c'est une façon de dire il faut les utiliser dans le bon sens. Et si on les utilise dans le bon sens, effectivement, dans les grandes endémies, et quand on a fait la tablette, on n'a plus ciblé Covid. J'ai dit non, 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 il y a trop de débats autour du Covid, trop de solutions. Nous, on cible amélioration de la qualité des soins. Maintenant, celui qui veut faire le Covid, il sait qu'il peut le suivre. Celui qui veut suivre le paludisme peut suivre le paludisme. Celui qui veut suivre la rougeole, il peut le suivre. Donc, c'est utile dans la pandémie, mais il faut considérer la pandémie comme une maladie parmi toutes les maladies et utiliser les solutions professionnelles pour ça.